Ouvre ta Bible. Ce soir, je voudrais parler sur un thème. Je dois briller. Amen. Je dois briller. Alléluia. Dis à ton voisin, je dois briller. Je dois briller. Je dois briller. Alléluia. Ouvrons notre Bible. Allons-y dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16, que vous avez certainement médité dessus. Alléluia, nous prendrons ce texte. Nous prendrons Ésaïe 60, le verset 1 au verset 2. Alléluia. Verset 1 au verset 2. Je lis au nom de Jésus. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 au verset 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Dis avec moi, sur moi, sa gloire apparaît. Sur moi, sa gloire apparaît. Sur ma famille, sa gloire apparaît. Sur ma destinée, sa gloire apparaît. Sur mon futur, sa gloire apparaît. Sur mes projets, sa gloire apparaît. Au nom de Jésus. Assois-toi, bien-aimé. Je dois briller. Alléluia. Je dois briller. C'est important. Alors quand je dis je dois briller, ça veut dire, le verbe devoir, c'est un verbe, pardon, d'obligation, d'ordre. Alléluia. C'est une obligation, c'est un ordre. Alléluia. Je ne sais pas, j'espère briller. Je voudrais briller. Alléluia. Je dois. Il n'y a pas d'autre choix que cette évidence-là. Alléluia. Il n'y a pas d'autres options que cette évidence-là pour ta vie, pour ton futur, pour ta destinée. Alléluia. Alors, lorsque nous regardons les textes qui nous sont donnés ces jours depuis ce matin, je voudrais beaucoup insister sur Ésaïe 60, le verset 1 à 2. Alléluia. Il y a plusieurs mots qui ressortent de là, parmi lesquels lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Parmi lesquels sois éclairé. Parmi lesquels la lumière arrive. Parmi lesquels la gloire de l'Éternel. Alléluia. Parmi lesquels les ténèbres. Parmi lesquels l'obscurité. Alléluia. Des thèmes comme ça qui ne sont pas des thèmes ordinaires et que nous devons comprendre la signification. Alléluia. Alors, sois éclairé signifie quoi? Sois éclairé signifie briller. Alléluia. Sois éclairé signifie devenir lumineux. Alléluia. Sois éclairé signifie majestueux. Sois éclairé signifie sortir des ténèbres, de l'obscurité. Alléluia. Alors, je voudrais dire ici à quelqu'un que les ténèbres et l'obscurité, c'est deux choses différentes. Alléluia. C'est deux choses différentes. Quelqu'un peut être dans l'obscurité, mais n'est pas dans les ténèbres. Quelqu'un peut être dans les ténèbres, mais n'est pas dans... quelqu'un peut être dans les... Quand quelqu'un est dans les ténèbres, il est forcément également dans l'obscurité. Alléluia. Alléluia. Alors, et je voudrais dire en même temps que l'obscurité, les ténèbres sont la forme la plus poussée de l'obscurité. L'obscurité est un vêtement. L'obscurité est un vêtement qui permet à l'ennemi de se cacher de la lumière. Alléluia. L'obscurité est un vêtement qui permet à l'ennemi. C'est pourquoi un bandit ne viendra pas voler le jour. Il vient la nuit.
Parce que la nuit est un vêtement qui lui permet d'être invisible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est quoi les œuvres de l'ennemi, les œuvres de la méchanceté ne poussent que l'obscurité pour pouvoir opérer parce que l'obscurité est un vêtement. Et la lumière est également un vêtement. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, quand Paul rencontre le Seigneur Jésus, c'est la lumière qu'il rencontre. Alléluia. C'est la lumière. Il rencontre une lumière et c'est cette lumière qui le fait tomber. Alléluia. Mais depuis cette lumière, il entend une voix. Ça veut dire que la lumière était habitée, la lumière était une personne, la lumière, et la Bible nous dit clairement que il est la lumière du monde. Alléluia. Alors, lorsque nous regardons ce texte, nous sommes surpris de remarquer que le prophète Ésaïe commence par le mot « lève-toi ». C'est-à-dire c'est un subjonctif présent, valeur d'ordre. Lève-toi. Oui, bien-aimé, tu dois briller cette année. Mais il y a une condition. Il y a une condition. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Alléluia. La lumière de Dieu, la gloire de Dieu ne peut pas visiter ta vie si tu ne prends pas l'engagement de te lever. Alléluia. Lève-toi, c'est un ordre. Ça veut dire que quand on dit, le même mot a été répété par le Seigneur dans le livre de Jean chapitre 11. Quand il dit à cet homme qui était couché à la piscine de Bethesda, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Lève-toi. Ça veut dire que cet homme était couché. Ça veut dire que cet homme était dans une situation d'abaissement. Ça veut dire que cet homme était dans une position d'humiliation. Ça veut dire que cet homme était dans une position de honte. Ça veut dire que cet homme était dans une position, je ne sais pas dans quelle position tu es en ce moment. Mais Dieu dit, lève-toi. Tu ne peux pas briller si tu demeures dans ta position. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des positions d'inquiétude, sont dans des positions de peur, sont dans des positions de lamentation, sont dans des positions de murmure, sont dans des positions de haine, sont dans des positions de colère et ça les abaisse. Et du coup, ils peuvent dire, je dois briller cette année, mais cette lumière ne peut pas venir. Parce que leur état spirituel est dans l'abaissement. Leur état spirituel est dans les cachots du désespoir. Aujourd'hui, tu écoutes le langage des enfants de Dieu. Ah, Dieu est fidèle. Ah, vraiment, c'est ma situation. Ah, vraiment, c'est ce que je vis. Ah, vraiment, la vie, vraiment, c'est compliqué. Ah, tu es à terre. Tu es à terre. Tu dois te lever. Quand le Seigneur dit lève-toi, ça veut dire que tu as une responsabilité pour ta visitation. Tu as une responsabilité pour ton miracle. Tu as une responsabilité pour déclencher le doigt de Dieu dans ta vie. Ah oui, lève-toi. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu disent, ah, Dieu me connaît, il connaît ma situation. Quand il voudra, il va me relever. Non, il dit, lève-toi. Il dit, lève-toi. Alléluia. Il dit, lève-toi. Mais bien aimé, quand le Seigneur se retrouve dans le livre de Jean chapitre 11, piscine de Bethesda, c'est Jean chapitre 5, s'il vous plaît. Alléluia. Jean chapitre 11, on parle de Lazare dans la tombe. Lazare qui était enterré. Alléluia. Quand vous lisez ce texte, vous vous rendez compte que Jésus n'est jamais entré dans la tombe de Lazare pour le faire sortir. Est-ce qu'il est entré, il l'a fait sortir? Il a dit, Lazare! Qu'est-ce qu'il a dit? Sors. Il a commandé. Lazare! Parce que c'est important. Chacun ici doit écouter la voix du Seigneur et se lever. Ce soir, Dieu vient parler à ta vie. Lève-toi!
Lève-toi dans cette situation. Lève-toi dans cette mentalité. Lève-toi dans cette compréhension des choses. Lève-toi. Si tu ne prends pas des décisions importantes dans ta vie, bien-aimé, rien ne pourra changer. Si tu ne prends pas des décisions importantes dans ta vie, l'ennemi ne pourra que, tu deviendras continuellement le dos sur lequel l'ennemi va frapper. Alléluia. Le temps où on disait, c'est à cause de tel que je ne me lève pas, c'est à cause de tel que je ne m'en sors pas, c'est passé. Tu veux briller? Qui est-ce qui veut briller ce soir? Lève-toi. Lève-toi. Prends des décisions. Fixe-toi des objectifs. Lève-toi. Engage-toi. Parce que ce n'est pas facile. Alléluia. Chaque fois que tu te plains, ça veut dire que tu abandonnes la bataille. Ça veut dire que tu baisses la garde. Ça veut dire que tu donnes le droit légal à l'ennemi de t'oppresser davantage. Ce soir, Dieu nous dit, lève-toi. Ce soir, le Seigneur nous dit, lève-toi. Lèvons-nous. Vous voyez? Lève-toi. Sois éclairé. Se lever n'est pas forcément que la personne est couchée d'où elle doit se lever. Non. Ça peut être se lever pour se débarrasser de la vie du péché. Il y a toujours des chrétiens qui dorment encore. Raison pour laquelle la Bible recommande de se lever. Nous devons nous lever pour manifester la lumière de Dieu qui est en nous. Quiconque a cette lumière doit se lever pour mettre en pratique. Alléluia. Et quand le Seigneur dit lève-toi, c'est parce qu'il y a une restauration qui est en train d'arriver. Il y a une visitation qui est en train d'arriver. Tu ne peux pas te lever. Tu ne peux pas rester couché et voir la visitation. Il faut que tu te lèves pour mieux voir. Alléluia. Celui qui est assis ne voit pas mieux comme celui qui est debout. Celui qui est assis, celui qui est couché, ne voit pas mieux que celui qui est assis. Alléluia. Ce soir, je voudrais poser une question importante. Quel est ton état? Es-tu couché? Parce qu'il y a plusieurs états. Premier état, en sommeil, coma. Alléluia. Couché. Deuxième état, couché somnolent. Alléluia. Troisième état, assis, désespéré, sans espoir. Quatrième état, debout. Alléluia. Le Seigneur nous attend ce soir. Nous invite ce soir à nous lever. Et la méditation de ce matin nous disait, une vie qui est cachée ne peut manifester la gloire. Alléluia. Une vie qui est cachée, une vie qui est couchée, une vie qui est assise ne peut manifester la gloire. Avez-vous déjà vu une étoile qui est sur la terre? Toutes les étoiles mortes. Parce qu'il y a des étoiles mortes. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Scientifiquement parlant, il y a des étoiles mortes. Ça veut dire qu'il n'irradie plus comme avant. Alléluia. Mais quand même, il reste dans le ciel. Alléluia. Même malgré qu'il est mort, que c'est une étoile morte, elle reste dans le ciel. Mais tu es une étoile qui est sur... Je me souviens de cet homme à qui j'avais prêché l'évangile au village. Dans un village, il s'appelait Jean Genevois. Et son nom m'avait choqué. Et je lui ai dit, ben, tu es qui? Il s'est présenté, il a dit, ancien étudiant de l'université cinématographique de Toulouse. Et il est marabout au village, à Bangoulap. Alléluia. Et je lui ai dit, tu es une étoile dans l'obscurité. Il dit, tu es Jean Genevois, ça veut dire tu ne vois rien. Alléluia. Si tu voyais, tes parents se sont battus pour que ta vie aille loin. Tu devais être une des personnes, une des plus grandes plateformes de cinéma au Cameroun.
mais tu es devenu un marabout arnaquant les grands-mères au village. Il est resté comme ça. Vous savez comment il se faisait appeler au village? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Et ce jour-là, c'est devant ces malades qu'il s'est mis à genoux. Il a dit, aidez-moi. Il a dit, mais tu es Jésus. On n'aide pas Jésus. Jésus nous aide. Il dit, non, laissez l'histoire là. J'ai besoin de voir. Alléluia. J'ai besoin de voir. Es-tu une étoile? Quelle est ta position d'étoile? Es-tu une étoile tombée du ciel? Comme Satan, qui était un astre brillant, qui a été jeté à terre. Alléluia. Satan est tombé, il n'est plus dans le ciel. Satan est une étoile qui est tombée. Toi, tu n'es pas une étoile qui est tombée. Mais tu prends ta position, tu descends sur terre, tu restes, tu dis, ah, vraiment, l'affaire si, le ciel là m'énerve. Alléluia. 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 Quelle est notre position? Vous voyez? Dans les Écritures, tellement de personnes ont vécu l'intervention de Dieu dans leur vie et ça a changé leur histoire. Parce qu'ils étaient des étoiles. Ils ont dû prendre des décisions pour que les choses changent pour eux. Regardez notre frère Joseph. Joseph n'était-il pas une étoile? Lui-même a parlé de la révélation des étoiles à ses frères. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Mais je suis convaincu, comme beaucoup d'entre nous, que les difficultés par lesquelles Joseph est passé, à un moment, il a douté qu'il était une étoile. Alléluia. À un moment, il a commencé à dire l'histoire de Dieu là, vraiment, vraiment, je n'arrive pas à m'en sortir. Je n'arrive pas à manger. Je n'arrive pas à boire. Je ne suis même pas avec mon père. Tout le monde sait que je suis mort. C'est foutu pour moi. Je suis d'un pays étranger. Alléluia. Une étoile qui oublie sa position sera obscurcie par l'ennemi. Alléluia. Une étoile qui ne réalise pas que sa position est au ciel et non sur la terre. Il va manger la poussière. Alléluia. C'est quoi David dit une parole très forte. Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Vous vivez comme des princes quelconques. Il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Autrement dit, vous êtes des étoiles. Votre position est censée être au ciel, mais vous fonctionnez sur la terre comme des êtres humains. Tu n'es pas un être humain ordinaire. Tu portes la vie de Dieu en toi. Alléluia. Il dit, lève-toi. Deuxième partie, sois éclairé. Il dit, car la lumière arrive. Bien-aimé, l'éclairage est différent de la lumière. Tu peux être éclairé, mais tu ne vis pas la lumière. Parce que la lumière est différente. La lumière est différente. L'éclairage, bien-aimé, on peut avoir l'impression que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Parce que l'éclairage n'identifie qu'une position spécifique. Amen. Quand tu es éclairé, ça veut dire être éclairé, ça parle de révélation. Amen. Alors, pour que tu puisses vivre la lumière, il faut que tu aies une révélation. Il faut que tu rentres dans la révélation de qui tu es. Il faut que tu comprennes qui tu es. Mais tant que tu ne sais pas qui tu es, bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans la lumière qui est pour toi. Jésus savait qu'il était la lumière du monde. C'est pourquoi il savait que lui marche pendant le jour, mais le temps des ténèbres va arriver. Et le temps des ténèbres, la lumière ne fonctionne pas. Amen.
Est-ce que vous savez que la lune, pour donner cette lumière, cette obscurité, ça a toujours besoin du soleil? Amen? C'est scientifiquement prouvé. La lune, un côté du soleil se reflète sur la lune et ça donne l'obscurité. Ça dit que même l'obscurité, c'est fabriquée avec la lumière. Alléluia. Alors les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est la disparition totale de la lumière. Il n'y a même plus de la lumière. Ça n'existe plus. Mais tu peux fonctionner dans l'obscurité. Mais tu ne peux pas fonctionner dans les ténèbres. Tu ne peux pas fonctionner dans les ténèbres. Ce soir, je viens prier pour toi. Toute ténèbre qui enveloppait ta destinée et qui voilait ton futur, c'est dissipe maintenant au nom de Jésus. 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 Alléluia. Assois-toi, bien-aimé. C'est notre responsabilité envers Dieu de nous lever. C'est notre responsabilité de chercher la révélation et de sois éclairé. C'est encore un subjonctif présent. Sois éclairé. Rentre dans cette dimension où tu reçois ta révélation. C'est pourquoi Paul dit que quoi? Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Amen. La terre, le ciel. Est-ce que vous savez que la terre, le ciel, les arbres que vous voyez là ont besoin de votre délivrance? Vous voyez? Tout à l'heure, la sœur suivante parlait de cet endroit dans leur village où on a planté, on a mis une plante. Vous croyez que qui a créé cette plante-là? Hein? C'est Dieu. Mais cette plante a été changée contre sa nature par un individu. Amen. Cette plante-là a été utilisée contre sa nature. Maintenant, cette plante-là a besoin de la délivrance, elle aussi. Alors, l'évangélisation ne concerne pas seulement les hommes, ça concerne toute la création de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons dans nos villages détruire les autels. C'est pour dire que maintenant le règne de Dieu arrive. Maintenant la lumière de Dieu arrive. Écoutez aussi l'évangile. Jésus aussi mort pour vous. Alléluia. Il dit aussi la terre soupire. 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 Pleure. La terre pleure, la terre se lamente. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Regardez comment on me manipule. Regardez comment on me détruit. Qu'est-ce que vous faites? Aidez-moi à sortir d'ici. Parce que la terre, le soleil, tout ce que vous voyez, ce sont des instruments que Dieu a créés. Lorsque vous allez dans le livre de Somme chapitre 150, vous découvrez 149. Alléluia. Vous découvrez 148, regardez 148, 149, 150, les trois livres-là. Vous allez voir qu'il va parler du soleil, de la lune comme des serviteurs. Ce sont des serviteurs. Ce sont des personnes, ce sont des entités spirituelles qui ont une vie en eux. Tout ce que Dieu a créé a une vie. Alléluia. 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 Et la gloire, c'est quoi? La gloire. Sois éclairé car la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel. On aime la gloire. Alléluia. Qui aime la gloire? Mais si on te pose la question, c'est quoi la gloire? Toi, tu vas dire, ah, la gloire, c'est l'argent. Alléluia. Amen. La gloire, c'est avoir c'est être directeur de notre société. Vraiment avoir les belles voitures, les belles maisons. Alléluia. La gloire. Non, tu n'as pas faux. C'est vrai aussi. Alléluia. C'est vrai aussi. Parce que dans un sens de la gloire, elle représente l'abondance. Elle représente la richesse. Elle représente la splendeur. Elle représente l'honneur. Alléluia. Par exemple, la gloire de Joseph en Égypte. Alléluia. Genèse chapitre 45, le verset 13.
Joseph va envoyer ses frères vers son père et leur dit quoi? Il va dire, vous décrirez à mon père toute ma gloire en Égypte. Toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Alléluia. Et également, vous allez voir cela dans la vie de David aussi. 1 Chronique chapitre 29, le verset 28. La Bible dit que David mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Alléluia. Rassasié de jours et de richesses et de gloire. Alors, quand on parle de richesse, de gloire, normalement, on voit tout ça, l'abondance, la prospérité, l'aisance, l'abri du manque, l'abri du besoin. Alléluia. L'abri. Mais il faut aller au-delà. Parce que la gloire également représente le vêtement de Dieu. Hello? La gloire également représente la nature de Dieu. Amen. La gloire représente une manière de fonctionner dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui fonctionnent dans le royaume de Dieu fonctionnent dans la gloire. Ils marchent dans la gloire. Ils marchent. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils arrivent là, vous n'avez pas besoin de voir leur voiture, mais quand ils marchent, vous dites, ah, celui-ci, il reflète une gloire autour de lui. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas de chaussures de marque. Amen. Il porte un simple pantalon, une simple chemise. Mais quand il passe, vous sentez que ça, c'est la gloire. Alléluia. Parce que c'est une nature. C'est une nature. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. C'est qu'ils portent en eux le glorieux, qui est Jésus. Mais ils marchent comme des esclaves. Alléluia. Le fils d'un roi est un prince. Mais nous avons décrit ça comment? Le fils d'un roi est un esclave. Nous, on est esclaves. Le prophète Bernard Blessing, un prophète au Ghana, la première fois où le Seigneur l'envoie en Angleterre, il avait prié pour un homme qui vendait la drogue. Il faisait l'évangélisation. Et un des plus grands trafiquants de drogue, il allait dans le secteur d'un des plus grands trafiquants de drogue. Et il prêchait l'évangile. Et Dieu lui a dit, va là-bas prêcher. J'ai ordonné à un homme de t'aider. Et l'homme que Dieu avait choisi pour l'aider, c'était le trafiquant de drogue. Quand le gars est venu, il lui a prêché l'évangile. Le gars dit, mais tu es qui? Et il a commencé à lui dire, Dieu dit ceci sur ta vie, Dieu dit ceci sur sa vie. Il dit, l'homme a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu dois donner ta vie à Jésus. Il dit, comment on fait? Lui, il ne savait pas lui-même. Alléluia. Il a dit, mets-toi à genoux et je vais t'imposer les mains. Et il était serviteur dans une maison. Donc, il sortait pour aller au marché. On l'attendait. Et il a prié pour l'homme. Il est parti. Le lendemain, l'homme est venu le rendre visite à la maison, là où il travaillait. Et l'homme a dit, j'ai besoin que tu pries encore pour moi. Il dit, ok, mets-toi à genoux. Il impose les mains. Le gars tombe en extase. Et le prophète Bernard Blessing, il dit, comment dit, Seigneur, mon patron va bientôt arriver. Réveille-le. Alléluia. Réveille-le. C'est comment? Si mon patron le trouve, si je perds mon boulot. Et le gars est resté dans cet état. Le patron, ce jour-là, a eu un retard. Il n'est pas arrivé à l'heure comme il arrive d'habitude. Et le gars s'est levé 5 minutes plus tard. Et quand il était couché, il s'est levé, il a dit, Bernard, pendant que j'étais couché, un homme m'a dit de financer ton voyage pour l'Angleterre. Amen. Et c'est comme ça que Bernard Blessing est parti en Angleterre. Il avait l'adresse de certains frères. Il a pris l'adresse. Il arrive à l'aéroport. Il appelle les frères. Personne n'a plus le temps pour le recevoir. Il reste à l'aéroport et dit, Seigneur, je vais faire comment?
Il dit, il entend le Saint-Esprit lui dit, tu vois cette femme qui avance vers toi? Il dit, oui. Cette femme a le sida. Prie pour elle. Lui, il ne savait pas ce que c'est que le sida. C'était une période pas comme celle-ci où tout le monde connaît ce que c'est que le sida. Pour lui, il croyait que c'était un problème de mal de tête. Et lui, comme il était brutal, il avait vécu en brousse. Il ouvre la bouche et dit, Madame, le Saint-Esprit me dit que tu as le sida. Viens ici. Et la femme s'est retournée, elle a regardé à gauche, regardé à droite dans l'aéroport. Tout le monde la regarde. Elle a détalé. Et lui-même s'est mis derrière à la suivre. Ils ont couru. Et la police s'est mis derrière aussi et les suivre. Et pendant qu'il courait, il regarde derrière, il voit la police. La femme est devant, elle court, lui il suit. Après il a dit, Seigneur, on est mort. Et le Seigneur lui a dit, non, pas nous, toi tu es mort. Toi tu es mort. Il dit, Seigneur, il arrête-toi. La dame sait que ce que tu dis est vrai. Elle reviendra à toi. Alors, il s'est arrêté, la police s'est approchée de lui. Mais vous courez pourquoi? Il essaie d'expliquer. Vous allez où? Il ne savait pas où il va. Et pendant qu'il discute avec la police, la femme vient, la femme dit, mon petit, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Il dit, non, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il dit, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, comment tu sais ça? Il dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Il dit, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit, que je fais comment? Il dit, que tu te mets à genoux, je prie pour toi. Oh, en plein aéroport? Oui, là, maintenant. Et la dame s'est mise à genoux. Elle était une sorte de femme qui avait l'image de la femme de la paix de sang qui était allée de médecin en médecin et n'avait pas trouvé de... C'était une femme qui avait beaucoup d'argent et qui allait de médecin en médecin et n'avait pas trouvé de suite. Et elle a prié. Cette dame a dit, où est-ce que tu vas loger? Il dit, je ne sais pas, personne ne veut me recevoir. Et la dame lui a dit, viens chez moi. Je vais t'accueillir chez moi. Et c'est comme ça qu'il est allé chez cette dame. Et pour la première fois de sa vie, cette dame lui a offert un lit, une chambre. Et il a dormi pour la première fois sur un vrai lit. Il dit toute la nuit, il était dépassé. La gloire, quand elle arrive dans ta vie, si tu n'es pas préparé, tu deviens cinglé. Alléluia. Il dort sur le lit comment elle fait mal sur son dos. Il dit non, c'est mieux de me coucher à terre. Et la femme est venue le trouver le matin à terre. Et la dame est allée faire le test. Elle était séronégative. Et le médecin qui avait fait le test a confessé le Seigneur. Et tous ont donné leur vie au Seigneur et sont rentrés dans le mouvement d'évangélisation. Mais ce n'est pas le plus intéressant là-bas. Le plus intéressant, bien aimé, c'est le jour où il devait aller à la Maison Blanche prophétiser pour le président américain, Bill Clinton. Alléluia. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Parce qu'avant ça, Dieu l'utilisait à prophétiser au roi, aux reines. Mais ce jour-là, il dit quand il est descendu de l'avion, il a senti la gloire. Il a eu peur. Il a dit, si je fais une erreur ici, on ne va même pas savoir que j'ai existé un jour. Amen. Il y a des endroits que quand tu arrives, tu sais que si tu fais l'erreur ici, même ton nom va disparaître de la surface de la terre. Amen. Il dit, pendant qu'il arrivait à peine à marcher, il a entendu l'Esprit de Dieu lui dire, Bernard Blessing, marche droit. Parce que tu me représentes. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire ce soir. Vous représentez le grand Dieu. Alors, la manière que vous marchez détermine le Dieu que vous servez. Donc, ton Dieu est courbé. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, où est-ce que nous allons?
Alors, j'ai envie de poser une question. Pourquoi Dieu dit, nous devons nous lever? Pourquoi Dieu dit que nous devons nous lever? Alléluia. J'ai beaucoup aimé ce texte de Genèse chapitre 29. Ça parle de Léa. Amen. La Bible dit que son mari ne l'a pas aimée. Et son mari ne l'aimait pas. Parce qu'il préférait sa petite sœur Rachel. Alléluia. Alors Dieu va la rendre féconde. Et elle va tomber enceinte. La Bible dit qu'elle va avoir un premier garçon. Qu'elle va donner le nom Ruben. Amen. Écoutez la signification de Ruben. L'Éternel a vu mon affliction et maintenant mon mari m'aimera. Mon mari m'aimera. Elle a cru qu'avec la naissance d'un enfant, elle pouvait garder un mari. Alors toi qui crois que c'est parce que tu vas avoir X enfants pour que ton mari t'aime, c'est faux. C'est faux. Ruben est là. Elle a eu Ruben. L'Éternel a vu. Il a vu ma douleur. Il a vu mon rejet, mon humiliation. Il m'a donné un enfant. Maintenant, mon mari va certainement m'aimer. Alléluia. Et c'est ça, beaucoup de personnes croient qu'en faisant beaucoup de choses pour les autres, on va les aimer. C'est faux. Mon bien-aimé, ce n'est pas ce que tu vas faire aux autres qui vont faire, qui vont t'aimer. Si un homme te déteste, quel que soit ce que tu vas faire, il va te détester. Alors, tu dois savoir qui tu es. Amen. Maintenant, ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle va encore tomber enceinte. Amen. Et la Bible dit qu'elle va encore enfanter un fils. Et elle va lui donner le nom de Siméon. Écoutez encore la signification. L'Éternel a entendu, maintenant l'Éternel n'a pas vu. Amen. Ruben, l'Éternel a vu, ça n'a pas réglé sa situation de foyer. Maintenant, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Amen. Il a entendu que ça ne donne pas dans le foyer. Maintenant, il me console avec l'enfant-ci. Bien aimé, un enfant ne pourra jamais consoler ou ne pourra jamais prendre la place de quelqu'un dans ta vie. Amen. Vous allez voir des personnes, le jour qu'ils ont leur enfant, soit la femme n'existe plus, soit le mari n'existe plus. C'est pour un temps. Hello. Rentre le soir, pop, mon enfant. Pop. Ta femme n'a plus de place. Qui t'a donné l'enfant là? Elle est tombée du ciel, c'est la mangue. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit qu'elle est encore tombée enceinte. Une troisième fois, elle était féconde, maman. Ça coulait seulement, c'est comme si elle buvait dans le verre. Et elle va enfanter un fils. Pendant que sa soeur, elle était encore à 0 note. Et elle va encore donner, elle va tomber enceinte, elle va avoir encore un autre fils qu'elle va appeler Lévi. Écoutez ce que ça signifie, Lévi. Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Bien-aimé, les enfants ne peuvent pas te donner l'affection d'un homme. Les enfants ne peuvent pas te donner l'affection d'une femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle dit maintenant, cette fois-ci, j'ai donné 3. Non, s'il ne m'aime pas, c'est que c'est un sorcier. Alléluia. Il y a des personnes qui compensent l'affection de leur mari par l'affection de leurs enfants. Ils essaient de remplacer. Non, ton enfant n'est pas ton mari. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Ta fille n'est pas ta femme. Hello? Quelqu'un dit que on parle même encore de quoi? C'est toujours briller là. Alléluia. C'est toujours briller là. Oh mon enfant. Oh, ouais, ton père ne m'aime pas. Ta mère ne m'aime pas. Non, c'est la tromperie. Amen. La première chaque fois que tu avais l'enfant, tu parlais de son père ou bien de sa mère. Et le fait que tu t'accroches sur l'enfant, c'est une partie de ta femme ou de ton mari que tu recherches. Mais l'enfant est l'enfant. Alléluia. L'enfant est... Un moment va arriver, il ne va plus aimer tout ça. Tous les bisous que tu fais là. Il va dire pardon. Et vous connaissez les petits garçons. Un moment, il devient indépendant. Il commence à te rappeler que hey, tes bisous là, garde ça pour toi. Maintenant, tu vas faire ça à qui? C'est Rassi. Est-ce que j'ai de quelqu'un? Non. Excuse-moi. Laisse-moi les choses là. C'est comment tu ne vois pas que j'ai agrandi. Alléluia. Donc, tu vas dire mon chouchou. Il va dire, c'est quoi? Tu n'es plus la bonne personne pour dire mon chouchou. Une autre personne qui doit lui dire chouchou, il dit Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Voilà une femme qui a eu 3 ans. Et elle ne s'est pas arrêtée là. La Bible dit qu'elle va encore tomber enceinte. Massa. Pour elle, était chaud. Elle va enfanter, elle va donner naissance à un autre qu'elle va appeler Judas. Alléluia. Maintenant là, elle va célébrer Dieu. Elle va dire ça, c'est ma louange. Alléluia. Mais là-bas, si vous regardez les 3 premiers enfants, la position qu'elle va adopter va être différente de celle qu'elle va adopter avec Judas. Parce qu'elle aura compris que mieux je donne la louange à Dieu, je reste tranquille. Le jour qu'il va retourner, mon mari, il me verra. Alors, quand elle dit, l'Éternel a vu, elle dit, mon mari m'aimera. Bien aimé, ça veut dire que quelque chose la cachait aux yeux de son mari. Quelque chose la cachait. Qu'est-ce qui te cache? Pour que tu bénéficies de ce qui t'appartient. N'était-elle pas la femme de cet homme? N'avait-elle pas droit aussi à l'affection de cet homme? Qu'est-ce qu'il faisait que Rachel avait plus de place qu'elle? Était-elle fautive d'être la première dans le lit? On a manipulé. Moi, je vais vous poser la question. Jacob n'était pas simple. Alléluia. Jacob n'était pas normal. On l'a dû le manipuler sataniquement parce que son oncle Laban était un sorcier. Amen. Laban n'était pas un homme ordinaire. Laban consultait ses idoles. Et il s'était rendu compte que le type là, c'est une manne. Alors il fallait faire tout pour le garder. Et il va tout faire pour que le gars travaille 7 ans pour une femme qui n'est pas celle qu'il avait souhaitée. Il va dire, bon, ah non, tu tombes sur le genre de gars comme ça pour les négociations de tes affaires, tu es mort. Alléluia. Il va dire, non, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pas elle. Non, ne t'inquiète pas. Tu sais que chez nous ici, on ne donne pas la petite soeur sans la grande soeur. C'est ma faute si la grande soeur n'est pas mariée. Alléluia. Il y a certaines familles comme ça. Hein? Il y a certaines familles jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas aller épouser la petite soeur, la grande soeur encore là. On va te dire, attendez. Vos fiançailles vont durer. Si l'aîné là ne dit pas un matin que, pardon, laissez-les se marier, vous n'allez jamais vous marier. J'ai connu des familles comme ça. Les fiançailles ont duré parce que l'aîné était encore là.
Soit il épousait l'aîné, du coup il épousait celle qu'il aimait, comme Jacob. Soit il était polygame, soit il attendait. Alléluia. L'obscurité. Toute ténèbre dirigée contre ta vie se disperse par le feu au nom de Jésus. Se disperse par le feu au nom de Jésus. La cible des ténèbres, bien-aimés. Les ténèbres ont pour cible quoi? Ta destinée. Les ténèbres ont pour objectif de couvrir ta destinée des ténèbres. Je vous ai dit, bien-aimés, la destinée, c'est une étoile. Et chaque étoile brille. Amen. Chaque étoile brille. Chaque étoile n'est pas éclairée, ça brille. Quand on dit éclairé, ça veut dire que quelqu'un presse un interrupteur et quelqu'un éteint. Amen. Alors là, je suis sur l'autel, on a éclairé, on a mis les lumières, on a éclairé. Mais dès qu'on va finir le culte, on va éteindre, non? L'éclairage, on va éteindre. Mais la lumière est une nature. La lumière est une nature. La lumière est une nature. L'objectif des ténèbres également, c'est de cibler les personnes qui ont une étoile particulière. Alléluia. C'est de cibler. C'est quoi les ténèbres ne ciblent pas n'importe qui dans la famille. Ils ciblent ceux qui portent le leadership d'une maison. Alléluia. Le leadership d'une maison. Écoutez-moi bien aimé. Les ténèbres n'étaient pas fous de s'attaquer à Joseph. Ils portaient toute l'histoire de la famille. Vous avez vu que plus tard, Genèse chapitre 50, il va dire à ses frères que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Et David va le dire dans le livre de Psaumes, Dieu a envoyé un homme devant. Mais nous, on a lu dans Genèse que ses frères l'ont vendu. C'est papa André qui nous a montré ça, non? Je crois dans Psaume 105, quelque chose comme ça. Qu'il a envoyé Joseph devant. Mais nous, on a lu Genèse qu'on l'a vendu. Mais Dieu l'a envoyé devant. Quand tu portes le leadership d'une famille, mes bien-aimés, les tribulations par lesquelles tu passes ne sont qu'un voyage pour que la famille brille. Ah oui. Et vous allez voir beaucoup de Joseph dans des familles, tant qu'ils n'ont pas compris qu'ils portent l'histoire de la famille, ils vont tomber dans le piège de l'égoïsme. Oh Dieu, sauve, délivre-moi de ma situation. Non, ce n'est pas de toi qu'il est question. C'est de la famille dont il est question. Amen. Dieu envoie Joseph en Égypte. Pourquoi? Pour préparer la nourriture que sa famille devait manger en temps de famine. Dieu le fait traverser plus de 20 ans de souffrance. Il part, on le vend, il a 15 ans. Il a 15 ans. Il part. Il fait 15 ans d'esclavage. Ça a 30 ans que sa situation change. Toi qui dis, oh Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? À chaque fois qu'il priait, Dieu changeait seulement le niveau. Sors de chez Potiphar, maintenant va en prison. Classe supérieure. Alléluia. Chez Potiphar, tu avais les fausses accusations. Amen. Tu avais le rejet, tu avais tout ça, les tentations. Maintenant, va en prison. Donc maintenant, en prison, tu as un autre problème. Tu ne peux pas sortir comme tu veux. Chez Potiphar, il sortait, il allait au marché, puisqu'il était le chef de la maison. Il pouvait aller au marché, il voyait la ville, il savait qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est ancien dans la ville. En prison, il savait que quoi? Quand le pharaon envoie ces deux lieutenants en prison, c'est eux qui lui donnent les nouvelles. Hey, vous êtes même qui? Ah, moi, je suis celui qui versait le vin dans les mains de pharaon. Toi, tu es là pourquoi? Ah, il m'a soupçonné de vouloir l'empoisonner alors que je ne connaissais rien. Il a bu mon dernier vin. Diarrhée. Du coup, on a dit, va en prison. L'autre,
Il faisait quoi? Il y avait le panetier et qui là? Les chansons. Amen. Et Joseph a compris les opportunités qu'il avait devant lui. Dans chaque désavantage, il y a un avantage. Dans chaque désavantage, il y a un avantage. Ne crois pas que ta situation est la pire. Parce que tu sens ça dans ta chair. Non, non. Si tu ouvres les yeux, tu verras l'avantage. Joseph a ouvert les yeux en prison. Il s'est rendu compte qu'il avait l'opportunité de faire le service traiteur en prison. L'hôtellerie. Il dit, bon, le job que j'ai appris chez Potiphar, je peux transformer ça ici. Maintenant, j'offre mes services aux grands qui sont ici en prison. Ils ont besoin de ça, je les fournis, ils ont besoin de ça, je les fournis. En contrepartie, ils vont garder une bonne pensée de moi. Et ils pourront parler de moi devant, au moment venu. C'est pourquoi quand l'un est tué, l'autre est libéré, il dit alors ne m'oublie pas. Mais il avait oublié que Dieu ne fonctionne pas avec le timing des hommes. Si Dieu ne s'est pas souvenu de toi, aucun homme ne peut se souvenir de toi. Alléluia. C'est pourquoi ça ne vaut pas la peine d'en vouloir à un homme. Oh, il m'avait promis ça. Oh, il m'avait promis ça. Est-ce que Dieu se souvient de toi? Si Dieu se souvient de toi, il ordonne à un homme de se souvenir de toi. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour que Dieu se souvienne de toi, il crée un problème dans la vie de ceux vers qui tu vas aller. Pharaon avait un problème et personne ne pouvait résoudre son problème. Et comme d'habitude, Joseph était un fournisseur de services, un prestataire de services. Alléluia. Un prestataire de services. Il a dit non, je fournis tout. Tu as besoin de quoi? On dit non, le tout, si on a besoin d'un interprète, je suis là. Il faut aussi le job là. Je nettoie la maison, je rends la maison, j'ordonne la maison, je contrôle les travaux au champ, je suis contremaître, je veille sur une maison, je fais la nourriture, je mets le confort, j'interprète même les songes. Qu'est-ce qui te rend spécial? Oh, je suis le Joseph de notre famille. Qu'est-ce qui te rend spécial? Tu es fort. Oh, je suis le Joseph. Hein? On a dit à l'église, je suis Joseph. Même celui à qui tu dis, il te regarde et dit que, mais, tu sais quoi, ta mère ne t'a pas donné le nom de Jeannette. Alléluia. Ce soir, je voudrais compris. Je dois briller. Alléluia. Tout ce qui m'empêchait, et je vous ai dit, tout ce qui empêche un homme de briller est de deux ordres. Interne et externe. Très souvent, nous sommes focalisés sur externe, mais nous ne travaillons pas interne. Amen. Nous ne travaillons pas interne. Nous ne travaillons pas interne. Et un des points importants de l'interne, c'est ta vie de sanctification. Alléluia. Il dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ne verra. Ça veut dire que c'est les yeux, c'est la vue, c'est la lumière. Tu ne peux pas entrer dans un niveau de gloire si tu ne mènes pas une vie particulière. Je ne vais pas dire repends-toi ici, non, tu te connais toi-même. Et si tu es sincère avec toi, tu vas comprendre pourquoi tu es disqualifié chaque fois. Alléluia. Tu ne vas pas accuser, oh, l'homme de Dieu là, mais il ne prie plus bien pour moi. Non, toi-même tu te connais, toi-même tu te connais. Si ta candidature est disqualifiée, enlevée, ta vie n'est pas correcte. Il y a une saison dans nos églises, quand on a cru il y a 15 ans comme ça, 20 ans, partout où on arrivait dans les églises, il n'y avait qu'un seul niveau de prophétie. C'était toujours
Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je vais frapper. Je vois le péché au milieu de vous. Je vais frapper. Je vais frapper. Répandez-vous. Répandez-vous. Donc, de chaque jour de lundi à vendredi, c'était que la repentance. Est-ce que quelqu'un a connu cette partie-là? C'était effrayant d'aller à l'église. C'est pourquoi à un moment, on disait que mais dans vos églises là, c'est bizarre. Parce que tu es arrivé, répandez-vous, Dieu va frapper, l'Éternel va frapper. Tu vois les gens tomber, oh Dieu, oh. On dit, l'église là, on pleure seulement là-bas chaque jour. C'est comment? Amen. Un jour, un pasteur a prêché, le pasteur a dit que je ne comprends pas pourquoi Dieu est tous les jours fâché ici. C'est comment que Dieu est tous les jours fâché. Donc il n'y a même pas un jour où Dieu est aussi content. Quel est ce Dieu qui est toujours en train de vouloir frapper? Malgré toutes les repentants, il frappe toujours. Il est toujours en train de frapper. Ah, la saison là est passée. Maintenant on parle, la saison dans laquelle on est... Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois Dieu. Dieu va t'amener dans la gloire. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es fier. Tu rentres le soir là pour la première fois de ta vie. Tu cherches Joseph. Et on disait même quoi sur lui. Alléluia. Sois en sérieux avec nous-mêmes. Tu veux briller? Tu dois changer de comportement. Amen. Parce que briller, c'est d'abord un état d'esprit. C'est là où je vous amène. Un état d'esprit. C'est pas un état. Vous savez, il y a des chrétiens orgueilleux. C'est-à-dire que ils ont des difficultés, mais ils n'aiment pas avouer leurs difficultés parce qu'ils ont l'impression que c'est une faiblesse. S'il dit que je manque 100 francs, pour lui, on va savoir qu'il n'a plus de vie de foi. C'est faux! Même dans ta difficulté, sois humble. Alléluia. Parce que c'est temporaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est temporaire. C'est temporaire. Il arrive un temps, comme le frère Samuel rendait témoignage ici, il arrive un temps que Dieu suscite un papa Joseph pour tenir ta main pendant un bon moment jusqu'à ce que tu te tiennes debout. C'est comme ça. Ça plaît à Dieu, ça. Ça plaît à Dieu que nous sommes dépendants les uns des autres. Tu ne dois pas croire que ta vie doit toujours être au sommet. C'est faux. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Aujourd'hui, tu es faible. Je suis fort. C'est à moi de te porter. Demain, tu seras fort. Je serai faible. Ce sera à toi de me porter. Alors, n'oublie pas ça. Chacun ne doit pas oublier. Celui qui est fort ne doit pas oublier que demain il peut être faible. Celui qui est faible ne doit pas oublier que demain il peut être fort. Et en fonction de ça, réajuster son comportement. Amen. Il y a des gens que quand ils sont forts, ils méprisent les autres. Ma soeur, tu pries même comment? Vraiment, moi, je ne comprends pas comment tu pries. Moi, quand je me tiens dans la présence de Dieu, il me répond. Regarde comment les choses marchent. Non, la réussite n'est pas le signe que Dieu est avec toi. Alors, allez poser la question à Job. Dieu n'était-il pas avec lui dans ses difficultés? Dieu n'avait-il pas programmé ses difficultés? Dieu n'avait-il pas autorisé ses difficultés? Est-ce que ça faisait en cela que Dieu n'était pas présent? Alléluia. Deutéronome chapitre 8. Il dit, il t'a fait souffrir de faim. Il t'a humilié. Dieu humilie. Il te fait souffrir de faim. Tu as faim, Dieu dit, reste comme ça. Seigneur, il dit, c'est bon pour toi. Est-ce que vous savez que le corps humain a plus besoin d'eau que de nourriture? Alléluia. Tu peux vivre sans manger, mais tu ne peux pas vivre sans boire.
C'est pourquoi dans le désert, quand Jésus a fait 40 jours et 40 nuits, la Bible dit, après les 40 nuits, il lui quoi? Il lui faim. Hein? Il lui soif. Il lui soif. Les anges sont venus lui donner à manger et à boire. Alléluia. Tu peux faire plus d'une semaine sans manger, mais tu ne peux pas faire plus de 3 jours sans boire de l'eau. Sans boire de l'eau. Alléluia. Alors, soyons intelligents dans notre manière de fonctionner les uns par rapport aux autres. C'est aussi comme ça que nous brillons. Amen. Regardez, les frères de Joseph avaient un problème. Il faut être possédé pour attaquer Joseph. Parce que Joseph leur a dit que j'ai vu 12 étoiles. C'est pas ça? Ça veut dire eux-mêmes étaient des étoiles. Voici une étoile qui combat une autre étoile. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. Ils se combattent et se jalousent entre eux. Les étoiles se jalousent. Est-ce que vous avez déjà vu l'embouteillage des étoiles au ciel? Chacun a sa place. Personne n'est jamais entré dans le couloir de l'autre. Personne ne peut briller pour l'autre. Personne ne peut briller à la place de l'autre. Fais tout ce que tu veux, tu ne pourras jamais être moi. Alléluia. Et je ne pourrai jamais être toi. Alors brille ta part, je brille ma part. Amen. Brille ta part, je brille ma part. Respecte ma lumière, je respecte ta lumière. Alléluia. Et chaque fois que Dieu te donne l'opportunité de briller pour quelqu'un, ne sois pas orgueilleux. Amen. Papa José dit, Sam, ma cheville, je n'ai pas le temps aujourd'hui pour toi. Alors que papa José part à la maison pour seulement se reposer et dormir. Alléluia. Oh, parce qu'à ce moment, le diable a touché son cœur. Le diable a dit que vraiment, les gens là, ils te freinent. C'est un fardeau. Tu fais quoi? Amen. Le diable, comment? Ta lumière. Ma lumière brille parce que je prends en considération ta lumière. Alléluia. Plus j'honore ta lumière, plus ma lumière monte. Mais plus, c'est pourquoi Joseph a compris. Il a compris que sa lumière dépendait de la lumière de ses frères. C'est pourquoi quand leur papa est mort, ses frères ont cru qu'il devait les juger. Il a dit que non, c'est même à moi de vous dire merci. C'est grâce à vous que je suis ce que je suis. Vous avez enflammé ma lumière sans vous rendre compte. Je viens de dire dans la vie de quelqu'un, les épreuves par lesquelles tu passes sont l'opportunité pour que tu brilles. Sont l'opportunité pour que tu brilles. Sont l'opportunité pour que tu brilles. Alors ne panique pas. Alors n'aie pas peur. Alors ne regarde pas par derrière. Ne tourne pas des regards inquiets. Au nom de Jésus. Dis avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Comme je me lève dans la prière, je confesse tout péché dans ma vie. Je confesse toute difficulté dans mon cœur. Je confesse toute méchanceté dans ma vie. Tout ce qui m'empêche, tout ce qui s'oppose à ma lumière, ce soir, je me sépare. 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 Oh Dieu, restaure ma lumière. Restaure ma lumière. Restaure ma dignité. Au nom de Jésus, toute opposition à la lumière de ma vie, à la lumière de mon foyer, à la lumière de ma destinée, paie ta force. 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 Au nom de Jésus, tout voile des ténèbres opéra contre ma vie, contre ma lumière,
Disperse-toi. 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 Ténèbres de ma famille. Ténèbres de ma fondation. Tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Ténèbres qui a arrêté mon père, qui a obscurci son chemin. Tu n'obscurciras pas mon chemin. Tu ne rendras pas ténébreux mon chemin. Au nom de Jésus, je déclare par la lumière de la parole de Dieu, mon chemin est éclairé. Mon chemin est éclairé. Mon chemin est éclairé. Toute couverture obscure me cachant de la reconnaissance, me cachant d'être vu, soit ôté, soit ôté, soit ôté, soit ôté. Toile d'araignée satanique des ténèbres programmée sur mon chemin, je te détruis, je te détruis, je te détruis, je te détruis, je te détruis. Chien satanique, aboyant les ténèbres sur ma vie, sur mes finances, je vous brise, je vous détruis, je vous détruis, je vous détruis. Prie, 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 prie. Rema mama 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 mama. Rakalabakata. Shete kete kete kete. Ramakata lokoto. Rema mama 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 mama. Rakalabakata lekete. Rokoto pakata. Rakata labakata. Shekete kete kete kete. Rokoto papa 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 papa. Rakata labakata. Remakata lekete. Remakata lekete. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, marque satanique, programmant les ténèbres sur ma vie, sois effacé. Sois effacé. Sois effacé. Sois effacé. Sois effacé. Oh Dieu, allume ma gloire. Allume ma gloire. Allume ma gloire. Allume ma gloire. Enflamme ma gloire. Enflamme ma gloire. Qu'elle devienne chaude dans les mains de l'ennemi. Qu'elle devienne chaude dans les mains de l'adversaire. Et qu'il la laisse. Et qu'il la laisse. Tout érode programmé pour obscurcir ma vie, ma destinée, soit tué, soit tué, soit tué, soit tué, soit tué, soit tué, soit tué. Au nom de Jésus, toute aide divine programmée pour mon étoile, programmée pour ma saison de lumière. Localisez-moi, 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 localisez-moi. Ma gloire ne sera pas couverte, ma gloire ne sera pas détruite, ma gloire ne sera pas supprimée. Au nom de Jésus, c'est pourquoi je suis destiné. Révèle-toi, 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 révèle-toi. Mes potentiels, mes talents, mes dons, manifestez-vous, manifestez-vous, manifestez-vous et positionnez-moi, et positionnez-moi, et positionnez-moi. La Bible dit, si tu vois un homme qui a un don, il est auprès des rois. Si tu vois un homme habile dans son don, il est lié au roi. Il est impossible que tu voies un homme doué dans sa chose et des hommes et des rois ne le cherchent pas. Alors, si tu es doué dans ce que tu fais, pourquoi tu es toujours dans les ténèbres? Pourquoi ton don ne sort pas? C'est toujours pour les sous-quartiers. Personne ne te connaît. On est venu chercher Joseph en prison à cause de son don.
On est venu chercher Joseph chez eux à cause de son... Qu'est-ce qui fait entrer Joseph dans le palais pour la première fois? Ce n'est pas l'huile, c'est le don de la louange. Il avait un don de louange qui chassait les mauvais esprits. Il chantait, les démons quittaient les corps. Ça, c'est un autre niveau d'adoration. Quand tu rentres dans ce niveau-là, les esprits méchants te quittent seuls. Alléluia. Et c'est ça que David faisait. Son don. Toi, tu as quel don? Quel est ton don? Tu vas présenter ton don ce soir. Tu vas dire, Seigneur, voici mon don. Alléluia. Rafraîchis mon don. Et expose mon don. Alléluia. Rafraîchis mon don et expose mon don. Amen. Ouvre ta bouche, dis avec moi, oh Dieu, je viens devant toi ce soir avec mon don. Si ton don, regarde, tu as même honte de ton don. Pas la haute voix. Ton don, c'est le don des bavardages. C'est le don des problèmes. Ton don. Expose mon don. Expose mon don. Expose mon don. Expose mon don. Auprès des grands. Auprès des rois. Auprès des hommes de lumière. Prie, 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 prie. Bien-aimé, toi qui nous suis, quel est ton don? Demande au Saint-Esprit de rafraîchir ton don et de l'exposer. Et de l'exposer sur des plateformes qui vont te rendre grand. Sur des plateformes qui vont te rendre connu. Re ba 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 ba. Sha da 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 da. Rakalabakata. Expose mon don. Expose mon don. Cette année, je ne veux plus être caché. Cette année, je ne veux plus être inconnu. Cette année, je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Expose mon don. Expose mon don. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et écoutez ce que l'Esprit de Dieu me dit. Que ton don ne peut pas être exposé si tu ne te lèves pas pour le présenter. Je ne crois pas que tu vas rester chez toi sans rien faire. On va venir dire que j'ai appris qu'il y a Joseph travaillait. Hello. David travaillait. C'est pendant qu'il travaillait qu'on a dit waouh, c'est extraordinaire. Il y a un homme ici qui sait jouer de la harpe. Cherchez un joueur de harpe. Ce n'est pas que son instrument était au garage. Il jouait déjà. Il y avait eu des fruits de cela. Ton don, tu n'exerces pas. Comment on va connaître ton don si tu ne l'exerces pas? Amen. Qui peut citer les dons ici? Cite-moi ton don. Ton don, c'est quoi? Ok. Vous voyez? Cite. C'est quoi? Dis à haute voix. La musique. Soigner. Alors, si tu ne soignes pas, si tu n'exerces pas, comment on va te connaître? Si tu ne chantes pas, comment on va te connaître? Qui d'autre? Parole de connaissance, c'est ton don. Comment on va connaître si tu n'exposes pas? Amen. Alléluia. Oh, il faut travailler ton don. Le don qui ne s'exerce pas devient un danger. Alléluia. Le don qui ne s'exerce pas devient un danger.
Or, le don s'exerce en accord avec un caractère. Parce que si tu ne te focalises que sur le don sans travailler aussi le caractère, ton don deviendra ton cimetière. Allez demander à Samson. Allez demander à Salomon. Ils avaient des dons, mais ils n'avaient pas le caractère qui allait avec. Leur vie était prématurée. Alléluia. Alléluia. J'ai écouté une interview de Samuel Etofis et on lui posait la question, qu'est-ce qu'il pense du football de son petit frère? Est-ce qu'il pense que, c'était une ancienne interview, est-ce qu'il pense que son petit frère est plus fort que lui? Ou bien, il a dit, si mon petit frère travaille, il sera plus fort que moi, parce qu'il est doué. Mais son petit frère n'a jamais explosé, parce qu'il aimait plus la fête que travailler son don. Maintenant, il est doué dans la fête. Alléluia. Amen. Il s'est forgé un nouveau don dans la fête et dans l'amour du frère. Et comme disait un chanteur, mon frère est en haut, je suis en haut. Alléluia. Lui, il a appliqué le principe à la lettre. Alors, si tu ne travailles pas ton don en accord avec ton caractère, ce ne sera pas sérieux. Amen. Si tu as le don, par exemple, de commercer, de faire du commerce, de vendre, et que quand tu vas encore, tu es toute petite, encore ton projet, tu es simple, tu aimes tout le monde, tu accueilles tout le monde, mais quand tu prospères, tu deviens orgueilleuse. Tu cries sur tout le monde, tu insultes tout le monde, tu traites tout le monde de fainéant, ne faisant pas assez d'efforts. Ton don est là, mais tu as un mauvais caractère. Et ça va ruiner ça. Amen. Samson avait un don. Taper les gens. Taper les ennemis de Dieu, pas taper les gens. Les ennemis de Dieu. Amen. Mais écoutez-moi. Il avait un autre... Son caractère, c'était quoi? L'impudicité. Il ne connaissait pas résister devant une belle femme. Pas devant une belle femme, devant les femmes. Lui, il aimait particulièrement les femmes étrangères. Alléluia. Amen. Les femmes étrangères. Parce qu'elles n'étaient pas soumises aux règles de la vie dans la maison de Dieu. Il pouvait faire d'elles tout ce qu'il veut avec. Amen. Alors, n'oublie pas, si tu pars, ok, Seigneur, ma vie ne doit pas doit être exposée, mon don doit être exposé. Maintenant, quel est le caractère qui va avec? Sonde ton cœur, repositionne ce qui doit être repositionné dans ton caractère. Et tu vas voir, les gens vont te chercher. Or, les gens sont venus par un mauvais langage, ils ne sont plus revenus. Amen. Tu as dit une mauvaise parole, la personne est partie. Et il n'est pas parti direct chez lui. Hein. Et aller au carrefour, quand quelqu'un voulait aller, et tu pars là-bas, elle a une sale bouche. Hein. La maison rare, elle a une sale bouche. Hein. Elle a une sale bouche. Hein. Tu pars où? Elle a une sale bouche. Toute la publicité qu'elle fait, ça détruit tout ce que tu fais. Une seule publicité de ta vie change ta vie. Amen. Combien de fois des gens sont venus, maman Gertrude, te voir pour que tu coules les vêtements parce que quelqu'un leur a parlé de toi. Tu les connais pas. Parfois, tu ne connais même pas la personne qui leur a parlé de toi. Un jour, le Seigneur m'a donné une parole. Et c'était dans le livre d'Ésaïe. Il m'a dit, j'étendrai tes limites. Et je t'annoncerai dans les contrées inconnues. Moi, j'ai lu ça comme la parole. Amen. J'ai dit, Amen. Je suis resté tranquille. Un mois, c'était la première fois que j'avais ce genre de connexion. Amen. Je priais pour les connexions divines, mais je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et Dieu m'a donné cette parole. Pendant un programme de 21 jours de jeûne, je suis sorti avec. Quand on a fini le jeûne, un mois plus tard, mon téléphone sonne, je vois, c'est l'indicatif de la France.
Et c'est une dame, une Française, Emmanuel. Je ne la connaissais même pas. Amen. Elle me dit qu'un homme lui a parlé de moi. J'ai dit, l'homme c'est qui? Elle m'indique que je ne connais pas la personne. Je vous dis, quand votre don est correct et que le caractère va avec, même les anges deviennent des hommes pour aller faire votre publicité. Et elle me dit, cet homme, il est comme ça, il vit ici en France, il a dit que vous avez prié pour lui, il a retrouvé sa vie. J'ai dit, maman, vrai, devant Dieu et devant les hommes, je ne connais pas la personne. Je ne connais pas. Et c'est comme ça que cette femme a commencé chaque fois à m'envoyer les dons pour aller faire l'évangélisation au village. Elle me dit que tu parles tout le temps, j'essaie de t'avoir, il n'arrive pas. Elle dit, oui, je suis dans un village pour l'évangélisation. Ils disent, vous faites quoi là-bas? J'ai dit, on évangélise, il y a les orphelins. Il dit, tu as besoin de quoi? Il dit, les habits, tout ça. Elle m'a envoyé les, comment on appelait ça? Les ballots d'habits. Elle récoltait, elle emballait, elle envoyait. Toi, tu te batailles pour quelque chose que si tu mets de l'ordre ici, ça va arriver. Ça va arriver. Amen. Amen. Ce que tu te batailles pour avoir, si tu es sérieux devant Dieu, il te l'accordera sans effort. Sans effort. Sans effort. Je vous dis parce que je l'ai expérimenté. Ce que tu cherches avec tellement de... C'est une prophétie pour quelqu'un. Ce que tu cherches jusqu'à ce que tu vas avoir la calvitie comme ma tête-ci. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Je te donne l'exemple que tu vois bien. C'est l'image de ton travail en vain. Alléluia. C'est l'image de ton travail en vain. Positionne-toi. Traite ton caractère. Plais à Dieu. Et quand tu vas plaire à Dieu, il va te recommander. Va à tel endroit, on te fera du bien. Va voir X, il te fera du bien. Va voir Y, il t'ouvrira telle porte. Parce que tu plais au Seigneur. Et c'est ce que Joseph, la Bible dit, et l'Éternel était avec lui. Est-ce que l'Éternel est avec toi? Qui peut me dire ici que l'Éternel est avec lui? Voilà, les courageux et les zélés. Alléluia. C'est ta soirée. Lève la main. Commence à adorer le Saint-Esprit. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, j'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, j'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. I say yes. I say yes, yes, yes. I say yes. I say yes, yes, yes. I say yes. I say yes, oh Lord. I say yes, oh Lord. I say yes, yes, yes. Maman Dani Blanche, il y a des portes que Dieu va ouvrir pour ton époux. Alléluia. Mais dis-lui d'être prudent. Qu'il ne se précipite pas. Qu'il soit prudent. Je vois des portes que Dieu l'ouvre à l'extérieur pour l'aider matériellement et financièrement. Je vois cette porte qui s'ouvre pour lui. Note le mois d'avril. Note le mois d'avril. Son mois de naissance, c'est quel mois? Septembre. Note le mois d'avril. Je vois les choses se déclencher pour lui en avril. Amen. Alléluia.
C'est une nouvelle saison. Amen. Mais Je qu'il ne reçois. soit pas pressé. Amen. Parce que je le vois, c'est pressé parce qu'il dit, oh, il faut qu'on aille vite, les choses ne sont pas normales, il faut que... Non, ça ne dépend pas de nous. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend du Seigneur. Amen. Alléluia. Ça Amen. ne dépend pas de nous, ça dépend du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Papa Joseph, qui est Josiane? Josiane, c'est une sœur en Christ, mais pas de la même église. De la- Josiane. Je l'ai connue à Yaoundé. À Yaoundé. Ok. Josiane. Parce que j'entends Josiane. Ok. Parce que je voudrais prier pour Josiane parce que je vois Josiane. Je ne sais pas si tu as ces nouvelles Non, papa. récentes Non, depuis longtemps. depuis longtemps. Ok. Ok. Laissons ça. Oh, revenons sur un autre truc. Je voudrais prier pour une partie de ton corps. Ce côté-ci. Alléluia. Ce côté-ci. Parce que je te vois te plaindre de ce côté et je te vois avoir des difficultés de lever. C'est-à-dire quand tu te lèves et tu te tournes, tu as des difficultés avec le côté-ci. Le Seigneur dit que tu ne seras pas paralysé. Alléluia. Tu ne seras pas paralysé parce que je vois quelqu'un qui était paralysé. Je vois quelqu'un Ma maman, avant Qui de était mourir, paralysée. maman, avant de mourir, était paralysée. paralysé. Je vois ce problème revenir sur toi. Mais le Seigneur dit, il te met à l'abri. Amen. Le Seigneur dit, il te met à l'abri. Amen. Le Seigneur dit, il te met à l'abri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je voudrais prier pour toi. Viens, Josiane. Ah, toi, c'est Josiane. Vous voyez, j'ai dit Josiane. Ok. Tu connais Freddy? C'est qui? C'est mon petit cousin. Il est où à À Yaoundé? Yaoundé. Ok. Viens, mets-toi ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui est comme problème de mort sur sa maison familiale. Parce que je vois la mort tourner. Sa grand-mère, qui était ma tante paternelle, était décédée il y a 1 an. Un an. Parce que je vois quelque chose comme un rite. Tu vois? Je vois quelque chose comme un rite, une cérémonie que des gens se sont réunis au village, à côté d'un arbre. Et on a fait pour la protection. Mais ce n'est pas la protection. Je ne sais pas. Là, tu sais. Ne t'inquiète pas. Je prie pour l'œuvre de tes mains. Alléluia. Je te vois prier pour quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Seigneur, Pardon. c'est ton ennemi. Hein. Amen. Que l'ennemi veut m'empêcher de parler. Dis tais-toi. Oui, tais-toi. Parce que cette année est une année particulière. Amen. Tu comprends? Amen. Je vois Dieu te recommander pour quelque chose de plus grand. Amen. Tu comprends? Amen. Le Seigneur dit, tu as été fidèle en peu de choses. Oh, Jesus. Je t'honorerai. Amen. Je t'honorerai aux yeux de ta famille. Cette année, le Seigneur dit, c'est l'année de l'honneur. C'est l'année de l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les amis. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour la maladie. L'ennemi projette des douleurs dans ton ventre. Tu vois. Mais le Seigneur dit, il te restaure. Et que tu es restauré totalement et que tu dois y croire. Amen. Hmm? Amen. Tu dois croire. Est-ce que tu crois je que crois. tu... Voilà. Je crois. Parce que je vois l'ennemi attaquer au niveau de ton ventre.
au niveau des deux côtés comme ça. Mais Dieu dit, celui qui l'a libéré est réellement libre. Amen. Celui qui l'a libéré est réellement libre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose, écoute, je voudrais que tu prends ton dossier de travail, tu déposes ici. Tu peux faire ça. Oui, papa. La prochaine rencontre, c'est quand? Mercredi. Mercredi. Tu viens. Quand tu arrives, tu déposes là-bas. Parce que je vois Dieu frayer un nouveau chemin cette année. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Je vois le Seigneur frayer un nouveau chemin. Amen. Un nouveau chemin. Le reste, je vais parler avec toi. Merci, papa. Je vais parler avec toi. Nouveau chemin. Au nom de Jésus. Nouveau chemin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Viens. Écoute. Tu portes la solution de toute une famille. Mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu portes la solution de toute une famille. Mais tu regardes à toi. Tu regardes à tes capacités. Et quand tu regardes à toi, tu regardes à tout ce qui est autour de toi. L'ennemi te combat. L'ennemi te ramène en arrière. Les choses que tu avais abandonnées, tu te retrouves à l'intérieur. Vérité, papa. Et c'est l'ennemi utilise ça pour te déconnecter du rendez-vous de Dieu avec toi. Du rendez-vous de Dieu. Parce que je vois 1, 2, 3 relations. 3 relations qui ont failli aboutir. Mais Vérité, papa. sans raison. Vérité. Oh, tu as fait tout. Écoutez, ce n'est pas la beauté qui donne le mariage. Esther n'est jamais allée faire un défilé de mode. Esther était chez eux. Elle prenait soin de la maison de son oncle. On est venu la prendre. C'est le jour du mariage. Je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prêt. On s'en fout. C'est le temps de Dieu. Je ne suis pas encore, je ne connais pas encore le nyanga, on va t'enseigner. Et elle est partie au palais. 6 mois, on l'a appris à se peindre le visage, à mettre toutes sortes de parfums, à se laver dans l'eau parfumée. Quand elle est entrée comme ça, le gars a senti l'odeur du ciel. Et ça, c'est le jardin du ciel. Reste ici. Les autres, bye. Écoute, tu dois retrouver ta position parce que Dieu veut t'utiliser pour ouvrir la porte aux autres. Amen. Pour ouvrir la porte aux autres, spécifiquement par rapport à ta sœur. Ta sœur, je la vois suivre ta propre histoire de Vérité, douleur et de pleurs. papa. Vérité, papa. Comment tu vas faire? C'est toi de lui montrer le chemin. Et tu as laissé le chemin pour prendre le raccourci. J'ai vu d'arriver. Bon, quand il avait vu d'arriver, il va lui montrer le raccourci. On a dit le raccourci avait tué l'enfant du blanc. Vous connaissez le proverbe là, non? Attention. Retrouve le chemin et Dieu fera ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Amen. Viens. Allez, laisse-la. Laisse-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-la. Elle n'est plus pas avec toi. Elle n'a plus pas avec toi. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Laisse-la. 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 Mari spirituel. Mari spirituel. Mari spirituel. Laisse-la. Laisse-la. Vous voyez, c'est un mari spirituel qui opère comme un serpent. Un serpent. Nom de Jésus. Que quelqu'un se mette ici. Voilà, que quelqu'un se mette là. Nom de Jésus, ton dos à terre.
et ne revient plus jamais, ne visite plus ses rêves, ne visite plus ses nuits au nom de Jésus. Amen. Acclame pour Jésus. Tu ne seras pas caché. Ta lumière ne sera pas cachée. Ta vie ne sera pas cachée. Au nom de Jésus, ta vie ne sera pas cachée. Au nom de Jésus. Okay. Viens, toi qui filmes. Le Seigneur veut t'exposer cette année. Pas seulement à tes yeux, mais aux yeux de ta propre famille. Je l'ai déjà dit. Ok. Quand j'ai parlé, ça a résonné dans mon esprit comme une parole qui venait de loin, en arrière. Alléluia. Le Seigneur veut t'exposer, mais il faut que tu sois concentré sur ce que tu fais. Parce que l'ennemi te distrait. Sois concentré. Écoute, je te vois faire comme une formation. Amen. Et le Seigneur dit, concentre-toi, 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 concentre-toi. L'ennemi veut te déconnecter pour te faire perdre cette année. Non, cette année c'est la bonne. Amen. Alléluia. Amen. Sur quoi je vais t'aider? Je vais toucher ta tête. Ce qui dérange ta tête va te lâcher. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je vois quelque chose qui c'est comme des abeilles. C'est comme des abeilles qui tournent autour. Laisse-la réfléchir au nom de Jésus. Laisse-la réfléchir au nom de Jésus. Je te vois, on t'appelle de l'étranger. Je vois, on t'appelle de l'étranger. Amen. Et c'est pour quelque chose d'intéressant. Hein? La deuxième fois. C'est la deuxième fois. Voilà. Comme c'est la deuxième fois, ça dit que ce n'est plus loin. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un d'important dans ta vie. Amen. Et je vois cette personne t'appeler et te proposer quelque chose de très important et de très intéressant pour toi. Amen. C'est maintenant au nom de Jésus. Personne ne pourra l'empêcher, personne ne pourra l'arrêter, personne ne pourra le freiner au nom de Jésus. Amen. Acclame pour Jésus. Alors dis avec moi, Seigneur Jésus, comme je parle de ce moment, je déclare au nom de Jésus que je ne suis plus caché. Je ne suis plus caché, ni moi et ma famille, ni mes affaires, ni mes projets, ni mes entreprises. Nous sommes visibles. Nous sommes visibles. Nous sommes visibles. Au nom de Jésus. Acclame pour Jésus. Prends ton offrande, prends ton offrande, prends ton offrande. Alléluia. Prends ton offrande.